Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour de mes avis sur l'indice S&P 500. Alors c'est un graphique journalier sur une périodicité de 3 mois. Vendredi, nous étions restés sur cette bougie verte qui avait été un rebond technique sur cette médiane de Andrews moyen terme. Mais malgré la bonne résistance lundi de l'indice qui a encore une fois clôturé sur le niveau de cette médiane, mardi, mercredi, on a enfoncé complètement cette médiane. On a traversé un support intermédiaire à 1273 points pour effectuer un point bas à 1257 points qui était aussi une résistance intermédiaire que nous avions notifiée auparavant et qui n'est plus représentée ici sur le graphique actuellement. Je la replacerai tout de même plus tard pour avoir un nouveau niveau repère. Alors jeudi, vendredi, rebond, on réintègre les bandes de Bollinger. Malgré tout, on voit qu'au niveau supérieur rebond, il y a des grosses zones de vente, surtout vendredi. Et donc ce rebond est pour l'instant un rebond purement technique, on ne peut pas dire qu'on repasse en phase haussière. Et il faudra attendre en tout cas un retour sur cette médiane pour voir si on peut propager ce rebond. Alors au niveau des indicateurs, le MACD s'enfonce sous zéro, il est sous son signal, il y a une légère amélioration mais qui pour l'instant n'est pas du tout significative. Le stochastique, lui, il est proche de sa zone de suivante, on voit qu'il monte, il descend, il monte, mais il pourra encore redescendre la semaine prochaine. Donc il y a encore, l'impulsion baissière n'est pas complètement épuisée, et on pourrait encore redescendre la semaine prochaine, ou repartir à la hausse, en tout cas pour l'instant sur l'indicateur, on ne peut pas faire vraiment de précision. Alors ce qui est intéressant sur le S&P, c'est cette balance des volumes. En effet, malgré les ventes, on peut voir que bon, c'est vrai qu'ici il y a une accélération courant la semaine, mais c'est pas une accélération très importante au niveau des ventes. Et on voit déjà que sur jeudi, vendredi, on a quasiment pu reprendre tout ce qui a été vendu en début de semaine. Donc je suis un peu perplexe aussi sur cette baisse du S&P 500 qui à mon sens n'est pas vraiment agressive et c'est pas des ventes, ce ne sont en tout cas pas des ventes paniques, ce sont simplement des prises de bénéfices comme on a coutume d'en faire. D'ailleurs quand on regarde de l'impulsion baissière marquée ici par le volume, elle n'est pas beaucoup plus importante que celle-ci, alors qu'on n'était pas vraiment dans une phase de crise quelconque. Et puis on a vraiment bien repris au niveau du volume des achats. Donc au niveau des, on voit que les ventes se sont faites, n'ont pas été des ventes paniques. Et qu'on ne s'est pas vraiment écoulé. Bon, c'est vrai, on est sorti des bandes de Bollinger, mais on les a réintégrées ici. Et on reste toujours, attention méfiance à ce que je dis, on reste toujours bien en phase baissière sur le court terme. Et cette rebond technique doit être confirmée. Alors voyons, comme je l'ai fait pour les autres indices, au niveau hebdomadaire, ce qu'on peut tirer comme conclusion. Alors voilà, au niveau hebdomadaire, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on est toujours en tout cas en phase haussière sur le S&P 500 au niveau hebdomadaire. En effet, malgré ces 4 semaines de baisse, on reste toujours bien au-dessus de la M20 hebdomadaire, M20 qui était testée ici lors de cette semaine, mais le cours a coté bien au-dessus de cette M20. D'autant plus, nos derniers repères graphiques nous ont donné comme support cette ligne à 1220 points qui peut être testée et donc nous formerait un pullback après le passage de la résistance pour ensuite peut-être nous donner un nouveau rebond et aller rejoindre l'objectif de cette année que fixé à 1423 points. Donc là pour les investisseurs moyen long terme, l'inquiétude n'est pas encore de mise cette semaine. Il faudra donc surveiller la semaine prochaine, ne pas avoir de clôture en dessous des 1270 points environ, où il faudra déjà commencer à s'inquiéter et à prendre les bénéfices moyen terme. Et en tout cas, ne surtout pas descendre sous les 1220 points qui donneraient une accélération de la phase baissière pour aller rejoindre des plus bas importants. À près de 1000 points, il y aurait une décote de 20%. Et là, je pense que devrait être déjà tous sortis du marché. Voilà, c'était mon analyse du S&P 500
la date, pardon, à cette date du 18 mars. Petite précision, jeudi, vendredi, j'ai pas pris de position à l'achat. J'ai vendu des actions que j'avais en plus-value. Je garde pour l'instant quelques actions qui sont pour moi bien placées pour réagir aux nouvelles hausses de pétrole ou pour déjà une reconstruction japonaise. J'attendrai lundi et essayer de trouver quelques bonnes opportunités pour rentrer dès lundi si notre centrale de Fukushima, dont tout le monde connaît le nom, est toujours en place durant le week-end. Merci et à bientôt.